Yes. Bon, ne regardez pas trop ma tête parce que je dois être un petit peu noir ou sale, donc ne jugez pas. Donc j'ai passé le carter du différentiel au car wash tout à l'heure. Je peux vous assurer qu'il est ressorti bien plus propre. Et ensuite j'ai fini avec de la laine de verre 000. Laine de verre 000. Et là vous allez me dire, mais pourquoi laine de verre 000? Pour la simple et bonne raison que ici, cette partie là, elle est directement sur le bloc en aluminium. Il faut pas trop attaquer le bloc. Déjà que moi j'ai des petits pets à la con dedans, faut pas attraper le bloc. Et ici c'est juste un joint en silicone. Donc laine de verre 000, ça suffit largement à enlever le joint. Et qui plus est, en plus ça vous laisse une matière parfaitement propre et polie. Donc là j'ai fait tout le tour. Là on a enlevé ici, bon il en reste 2-3 mais je m'en fous. Hop. Et qui dit laine de verre 000 dit poussière de laine 000. Donc après il va falloir que vous nettoyez ça convenablement avec soit du dégraissant frein, soit de l'essence. Enfin, vous débrouillez, soit vous l'aspirez, soit vous faites ce que vous voulez. Et prenez des gants aussi. Que moi je l'ai fait sans gants parce que je suis un crétin, mais moi je vous invite à mettre des gants. Donc laine de verre 000, vous frottez et je vous jure que ça va être nickel croc. Hop. Donc là le bloc est propre. Nettoyage, dégraissage pour que le joint en silicone prenne bien sur le carter et on continue le remontage. Donc on se retrouve pour mettre ça. Ça qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plaque que Kent autodéveloppement comme ça là. À quoi ça sert? Alors ça va être positionné comme ça, plus dedans évidemment. Le but ça va être de protéger la boîte et surtout de limiter les éclaboussures d'huile sur le vilebrequin. Naturellement c'est pas conçu, enfin c'est conçu pour rentrer dedans, mais vous voyez bien qu'il y a des trous. Là il y a un trou, là il y a un trou. Donc le truc il est livré avec les vis. Par contre les vis, je sais pas si je vais mettre ça en fait. Je sais pas si je vais mettre ça et je vais vous dire pourquoi. Pour la simple et bonne raison que les vis c'est ça là. C'est des espèces de petits trucs. C'est des petits écrous avec des écrous freins, mais le problème c'est que j'ai peur que ça soit pas étanche. Ou alors je mettrai de la pâte à joint, je sais pas. Donc on va mettre ça. Donc là l'opération ça va être de le faire rentrer déjà proprement dans la boîte. Je vais le plier un peu la gueule pour qu'il rentre sans trop de difficulté. Voilà. Et on va déjà essayer de le mettre qu'il soit à peu près en face du bordel. Que là ça va être en face du bordel, non pas du tout hein. Ça m'étonne que ça rentre pas plus que ça. Au moins que ça vienne là jusqu'à la boîte là. Parce que là ça pourra pas passer. Ah ah, regardez ce que j'ai fait là. Ça me paraît quand même, ça me paraît pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si je fais tourner ma boîte, non ça frotte pas. Là par contre ça passe un peu près quand même. Si je le laisse comme ça là, si je le remonte un peu, ça me paraît pas mal. Donc il va falloir que on foute une vis là. Il y a une vis là mais elle va pas passer à travers celle-là. Donc on va la tarauder. Ce qu'on va faire c'est qu'on va percer là. On va tarauder. Elle est où ma caméra? Ah, vous êtes en bas là. Tellement bien placé. Ce qui va se passer, c'est que là, une vis là, on taraude. Là, vous voyez que dalle là. Là, c'est à l'ombre, on voit mieux. Là, une vis là. Par contre, là, on pourrait presque faire passer à travers le bloc. Et là, c'est pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer, je vais percer à travers le bloc. Et ça va finir à la loctite. Ça va finir à la loctite, tout on fera filer. Et là, normalement, bah, je vois pas pourquoi ça. C'est la première fois que j'en monte une de ce truc là. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Là, elle m'a l'air bien plus à son emplacement. Là, par contre, ça passe. Ce côté là là, ici là je sais pas, bon vous voyez pas bien mais la dent qui est là, voilà, quand je fais juste ça, quand j'appuie juste un tout petit peu, là ça frotte la dent là, donc ça a pas intérêt à... Une fois que je l'aurai vissé dessus, comme ça, propre dessus, et par contre faut pas trop que j'appuie parce que là par exemple si je le cale au fond, là on entend ça frotte là. Est-ce que je peux pas le relever un tout petit peu, ou alors je le mets comme ça? Là si j'appuie, voilà, là comme ça serait parfait là. Bon allez, on va essayer ça. Là vous devez être en train de vous dire mais qu'est-ce qui branle le frérot? Je vous avoue que même moi je sais pas ce que je suis en train de foutre. Voilà, là
Voilà, ça s'est pointé. Et là, on va tenter un truc. Parce que la limaille tombe, j'ai envie de vous dire, c'est un peu inévitable. Mais qu'elle évite de tomber dans la boîte, ça m'arrangerait. Parce qu'après, au pire, je vais l'aspirer. Et comme ça, plus de problème. Putain, elle bouge. Perceuse de merde. Là. Mais hey! Normalement, c'est pile le bon diamètre. Ou tout du moins à peu près. Bon, allez, on recommence de l'autre côté. Alors, voilà. J'ai percé mes 2 trous. Donc, première vis. Ok. Deuxième vis. Deuxième vis. Deuxième... Attends, mais j'ai pas percé droit, là. Oh, putain. Bon, bah, j'ai pas percé droit. Donc, ce qui va se passer... Allez, enlève-toi, là. Ce qui va se passer, mes chers amis, c'est que... Hop. Hop. J'avais prévu le coup. Je savais que je percerais pas droit. C'est plus vraiment un rond mais un ovale, mais en même temps. Alors lui là et lui, ah ça manque encore un tout petit peu. Parce que si je force un peu ça passe mieux. Oh il manque. Oh ça va rentrer là, ça va pas me casser les couilles ici. C'est dedans là. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais trouver une cale pour caler dessous. Pour qu'ici on me laisse un peu plus de place parce que là j'aime pas trop l'espace qui reste. L'espace qui reste ici il me paraît un petit peu short, ça me plaît pas trop. Donc je vais prendre une cale, je vais la glisser là-dessous, genre des rondelles. Donc là j'ai mon petit stock de rondelles. Petit bout de scotch. Je redémonte, je redémonte. Oula, je sens que ça va se barrer. On va retirer la plaque délicatement pour pas faire... Et voilà, les rondelles sont tombées. Oh, regardez là, j'ai fait de la merde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que la cale, elle est faite, donc là, on a taraudé. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est du pas métrique, hein. Là, il n'y a pas de pas anglais. Moi, j'ai pris un pas métrique et c'est passé parfaitement. Et là, je vais m'occuper de ce coin-là. Là. Parce qu'ici, la distance entre ce point d'attache-là et ici, elle est trop grande. Et la plaque, elle va vibrer comme ça. Et moi, ça va me permettre de bloquer un petit peu l'espace ici pour qu'elle évite de vibrer. Et ça se trouve, elle va frotter. Donc, je vais lui tordre le coin un peu. Là, ça me paraît déjà... Regardez-moi ça. Ça me paraît déjà beaucoup plus cohérent. Quand là, ça sera vissé... Là, ça sera vissé et là, ça sera vissé. Ça, là, déjà, ça bouge plus, là. Ça peut plus gigouiller, là. Donc, le support de la plaque ici dans le coin, ça me plaisait pas du tout. Alors, peut-être que c'est prévu pour, peut-être que machin, il n'y aurait pas eu de soucis. Après, moi, je vous avoue que je suis un petit peu maniaque, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est hyper simple. Déjà, j'ai tordu la plaque pour qu'elle vienne vraiment contre le truc. Et vous inquiétez pas, si j'ai fait comme ça, c'est parce que je peux pas vraiment faire autrement. J'ai percé un trou, j'ai mis un rivet. Ce qui va se passer, c'est que je vais me servir en fait du rivet. Donc là, après, je vais le serrer comme d'une sorte de patte, un peu comme ça là, un peu comme la patte qui est là. Et en fait, je vais poser, ça va être comme ça. Ce qui fait que la plaque, bim, elle pourra pas descendre. Donc il y aura ce point de fixation et ce point de fixation là. Parce que ce qu'elle surlève un petit peu, je m'en fous. Mais ce que je veux pas, c'est qu'elle descende frotter ici sur ma boîte de vitesse. Donc là, bah maintenant que j'ai fait mon trou, je vais serrer mon... Donc là, il y a mon petit rivet. Boum, boum, boum. Là, je plaque ma cale dessus. Bon, petite conclusion de cette histoire quand même. Donc voilà, ma plaque est finalement posée. Donc là, il y a le rivet. Vous voyez que si j'appuie, maintenant c'est dur. Là, l'espace, bon là en vrai on voit que dalle, hein. Mais l'espace entre du coup le pignon et la plaque est largement suffisant. Là c'est solide, là c'est solide. Non, là, donc ça c'est fait, plaque en place. Là l'avantage c'est que du coup c'est un petit rivet, donc ça va pas fuir, j'ai pas besoin de fuir. Alors que là, bon là je pense pas que ça fuit parce qu'une fois que c'est serré avec les rondelles, donc voilà. Donc c'est tout pour cette opération. Montage de plaque anti-barbotage, on peut dire, ou ce que vous voulez. Prochaine vidéo, puisque moi il est déjà plus de 17 h, commence à faire noir.